Madame Tessad Silwazir, et je pense que vous êtes d'accord avec moi que le secteur du transport est la pierre angulaire de l'économie nationale. Et maintenant, le secteur a été changé par l'ouverture à des gens qui n'ont reçu aucune formation. Je me présente, c'est M. Wahrami, président de l'Union nationale des transporteurs algériens, qui englobe le transport terrestre, marchandises, voyageurs ainsi que les taxis. Madame Silwazir, je vous votre vision à venir dans ce secteur-là, comme nous savons qu'il a été ouvert à des personnes non formées et financées par l'État, dans le cadre de l'ALSEG et Angem, etc. Et tout cela pour acheter la paix sociale. Et donc, Monsieur le ministre, nous voudrions savoir votre vision et quels sont ce qui est possible d'entreprendre à l'avenir pour essayer de réorganiser ce secteur qui est très très mal représenté, car il y a un problème de représentativité aussi. Comme nous savons qu'il y a des organisations qui sont censées représenter les catégories de travailleurs salariés, alors qu'ils représentent d'autres catégories non salariées. Et de ce fait-là, les lois sont prises d'une manière unilatérale par les ministères concernés, contrairement aux années précédentes, où il y avait des commissions mixtes et les lois qui étaient élaborées, il n'y avait pas de remise en cause, parce qu'il y avait la participation des associations et syndicats qui sont exclus actuellement au profit d'une organisation que je qualifierais de géant au pied d'argile. Donc il ne suffit pas d'être sous la coupe de cette organisation pour être au-dessus des lois de la République. Car notre secteur souffre. Et mon collègue et ami, M. Mouad, qui est issu de ce secteur, est au courant de tous les problèmes que nous vivons. Donc, en conclusion, M. le ministre, nous voudrions savoir quelle est votre vision à l'avenir. Merci. Merci. Bon, je n'ai pas de vision pour le secteur du transport parce que je n'ai pas, disons, d'expérience dans ce secteur pour connaître toutes les questions qui se posent et comment. Pour moi, ce qui est important dans ce secteur, c'est d'utiliser donc les standards internationaux dans ce domaine. Avoir donc des normes qu'il faut appliquer et il faut que l'État donc soit possible pour l'État de contrôler l'application de ces normes. Et il y a des normes de sécurité, des normes sur l'environnement, il y a des normes de tarifs, toutes sortes de normes dans ce domaine-là. Et donc l'État, il faut qu'il soit capable de vérifier, parce que si l'État met en place un système n'est pas capable, il n'est pas possible de contrôler, du moins dans les domaines qui le concernent, alors là, c'est là où vous créez le chaos. Moi, je pense que la meilleure solution pour résoudre, c'est de faire un brainstorming dans ce domaine avec toutes les parties, parce que là, vous avez parlé quand même des gens qui viennent de l'ONSEJ, vous avez parlé des salariés et non salariés, donc j'ai l'impression que c'est trop compliqué pour qu'un seul, soit ministre ou un autre, puisse résoudre ce problème à lui seul. Il faut que les gens qui font partie de cette question-là, les gens concernés, se réunissent et dialoguent entre eux et trouvent la solution idoine, quitte à faire des recommandations à l'État en termes des choses qui le concernent. Par exemple, les normes dont j'ai parlé. De dire, bon, c'est à l'État de suivre, par exemple, les normes de sécurité pour les voitures ou les transporteurs et
des autres normes qu'il faut vérifier. Voilà un peu mes recommandations dans ce domaine-là. Je n'ai pas vraiment de nouvelles idées à part ça. لا تنسوا زيارة موقع الدكتور خليل شكيب. نتكلم عن الاقتصاد، عن الطاقة، عن العلم.